Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé la semaine et que les choses se passent très bien pour vous. Je venais juste à la suite parce que il y a un frère qui m'a écrit en inbox me demandant si en dehors des dénonciations, nous avions des propositions. Vous savez, depuis un temps, j'ai publié une vidéo où j'ai dénoncé l'absence des PME gabonais, de la prise en compte des PME gabonaises dans les différents projets. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la teneur de ce message. Le chef de l'État, Brice Oligui Nguema, avait déclaré de façon solennelle qu'il réservait une grande partie des travaux aux PME gabonaises. Ça a été dit clairement. Et dès que le leader dit ça publiquement, les démembrements, c'est-à-dire ceux qui l'entourent, sont censés le mettre en musique. Et heureusement pour eux, le président Oligui a donné l'opportunité à ces derniers de mettre cela en musique par le biais du don qu'il a donné à l'ensemble des provinces. 7 milliards de francs CFA par province. Alors, pour les gens, parce que ce sont les mêmes PDG, c'est les mêmes anciens qui étaient là depuis, pour les gens qui ont géré l'argent du 17 août, l'argent des fêtes délocalisées, l'argent à chaque fois qu'Omar Bongo remettait de l'argent par province, c'était les mêmes qui géraient. La suite, la connaissons. Sans succès, sans résultat. Moi, j'aurais pensé que avec la 5e République, les acteurs auraient dû se comporter autrement. Malheureusement, à beau chercher le naturel, il vient toujours au galop. C'est ainsi que les 7 milliards par province se transforment aujourd'hui en véritable problème parce qu'il n'y a pas une visibilité dans l'exécution de la dépense de ces 7 milliards. On parle maintenant de plaintes, on parle de poursuites pour quelque chose qui était pourtant simple à exécuter. Je vous prends un exemple simple. On vous dit on prend 7 milliards, on confie à une province. Prenons l'exemple de la province de Langounier, de Logololo. Vous avez de l'autre côté la capitale provinciale qui est Mouila. De l'autre côté, vous avez la capitale provinciale qui est Koulamouto. Si on me demande à moi que dans les 7 milliards, là, il faut que la province soit dotée des manquements. On a dit 7 milliards, c'est pour résoudre les manquements. Qu'est-ce que je fais? J'organise une réunion et puis je me rends compte que, enfin, qu'est-ce qui peut manquer à Mouila? Qu'est-ce qui peut manquer à Fougamou? Qu'est-ce qui peut manquer au district d'Ikobe? C'est ainsi qu'on résume la situation. Si on applique le principe de l'urgence, on commence ainsi. Et vous allez vous rendre compte que dans l'enveloppe de 7 milliards, il y a les régions qui n'en avaient pas vraiment besoin parce que ce n'était pas urgent. S'il y a une partie de la voirie de Mouila ou de Koulamouto, de peut-être, je ne sais pas, un demi-kilomètre, c'est un problème, c'est urgent. Mais si on vous dit que dans le district, il n'y a pas un établissement scolaire, entre les 800 mètres ou bien les 1 kilomètre de la voirie à la capitale provinciale, là, qui a beaucoup des écoles et tout, et la construction de cet établissement scolaire, là, il n'y a même pas. Où se trouve l'urgence? Si on se basait sur le principe de l'urgence, on aurait exploité les 7 milliards de francs CFA dans chaque province, pas pour donner l'argent à chaque ville, pour exécuter là où il y a l'urgence. Est-ce qu'il y a un village ou un regroupement de villages où il n'y a même pas un dispensaire? Si. Est-ce que c'est nécessaire de construire un dispensaire? Si. Eh bien, on enlève l'argent là-bas et on confie à une PME locale pour exécuter les travaux. Est-ce que dans le département,
il y a un manquement. Oui, quel est le manquement? Dans le département, il y a le lycée qui a besoin de ça, des classes supplémentaires. Quand on se rend compte que la capitale provinciale a beaucoup d'établissements, on va donc construire les salles supplémentaires là dans le département. On enlève dans l'enveloppe. Ainsi de suite. Un autre exemple. Dans la plupart de ces provinces-là, il y a des enseignants recrutés par le conseil, comme la main-d'œuvre machin du conseil. Mais parfois, le conseil n'a pas de budget pour payer tout ce monde-là. Il y a certains qui enseignent depuis 15, 20 ans, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de rémunération, ils travaillent gratuitement. Avec cette enveloppe de 7 milliards de francs CFA, si les gens sont conscients de la misère des autres, on pouvait, par exemple, dire, bon, écoutez, dans cette enveloppe-là, on va réserver 1 milliard pour essayer de soulager tout le personnel de la santé et de l'éducation qui travaille gratuitement depuis longtemps. On va les convoquer, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas, je ne sais pas ce qu'il faut, ce n'est pas un rappel, mais c'est juste une satisfaction parce que la province a été dotée de 7 milliards, donc il faut faire profiter de 7 milliards à tous les acteurs. Ainsi, s'ils ne sont pas nombreux, on peut les distribuer 1 500 000, 500 000. C'est une façon de les encourager dans le sacrifice suprême qu'ils ont décidé. Pourquoi? Parce que les enseignants sortis de l'ENI n'acceptent pas d'aller dans les villages comme le district d'Ikobe, les districts éloignés, là, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que c'est très loin, c'est inaccessible. Il n'y a que les enfants du coin qui peuvent supporter la vie sur place. Or, les enfants du coin qui supportent la vie sur place, ils ne sont ni intégrés, ni rémunérés. Ils le font gratuitement. Or, il n'y a personne au sommet de l'État ou en bas qui travaille gratuitement. Et donc, voyez-vous, c'est pour cette raison qu'on dit qu'on aurait dû organiser cette enveloppe-là autrement qu'en possédant de la manière habituelle là. Ça ne cause pas les résultats. C'est pour cette raison que les projets sont bâclés. Oh, ceux d'ici, ils ont acheté les voitures, ceux de là-bas, ils ont fait ça. Des projets qui ne vont rien donner par la fin parce qu'après tout, ça va tomber. Il y a des activités qui sont réservées au privé, donc aux gens qui ont leur argent, ils mettent leurs moyens roulants pour le business. Il y a des activités qui sont réservées au public. Quand on a 7 milliards, on voit ce qu'il y a techniquement possible de faire pour satisfaire les uns les autres. Donc, il y a deux niveaux de satisfaction dans cette enveloppe-là. Ça devait créer 2 niveaux de satisfaction. D'abord, les populations, parce qu'ils vont voir dans les localités un certain nombre d'infrastructures améliorées. Et il y a aussi les PME gabonaises qui devaient être impliquées à 100% dans l'exécution de ces travaux-là. Donc, devaient forcément avoir de l'argent et ça va contribuer à la stabilité de ces PME-là. Donc, à essayer de stabiliser le climat social qui ne fait que bouillir. Mais comme les gens sont déjà très ancrés dans les détournements et d'autres, eh bien, ils préfèrent aller prendre un ami qu'ils connaissent depuis, que ce soit un tel, un Libanais, quelqu'un qui connaît exécuter les travaux, parce qu'ils ont déjà prénégocié les contrats. Il a sa part, ne sachant pas qu'il est en train de contribuer à enflammer le climat social qui est déjà en ébullition. Et donc, je pense que c'est un problème de volonté parce que c'est quand même dommage pour les gens qui prétendent accompagner quelqu'un parce que lorsqu'on accompagne une personne, on est censé poser les actes qui ne vont pas, déranger le leader que vous soutenez. On va poser des actes qui ont dans le sens de porter plus de satisfaction à celui qui nous a confié la responsabilité. C'est dommage de constater que ce n'est pas le cas. Et on espère qu'avec le temps, quand il y en aura d'autres enveloppes, vous allez gérer autrement tout ce qu'on sait, ce que c'est pas sûr que ces gens iront en prison. C'est pas sûr parce que beaucoup n'y sont pas en prison. Parce que beaucoup aussi ont touché. Voilà. Donc ils ne sont pas en prison. Et c'est bien dommage.